Les pleurotes sont des champignons comestibles, tendres et savoureux, faciles à intégrer dans la cuisine béninoise. Riches en protéines, en fibres, en oligo-éléments et en vitamines, ils apparaissent comme une alternative intéressante aux poissons et à la viande, de plus en plus coûteux. Au-delà de leur valeur nutritionnelle, ils suscitent l'attention des spécialistes comme une piste sûre de protéines alternatives et de valorisation des déchets agricoles. C'est un groupe d'organismes un groupe de champignons facilement cultivables qu'on peut mettre facilement en culture parce que ces espèces ne sont pas exigeantes par rapport au substrat qu'il faut utiliser, mais aussi par rapport aux conditions climato-écologiques qui régissent leur production. On part de la semence du champignon, ce que nous, dans notre jargon, on appelle le blanc de semis. Ce n'est rien d'autre que les tissus du champignon lui-même mélangés avec de la céréale qu'on produit au laboratoire. Et dès lors que vous avez la semence, vous allez passer alors à la production proprement dite. C'est-à-dire que à cette semence, vous fournissez de la matière organique morte. Ça peut être les résidus agricoles, les résidus, les débris végétaux ou bien même les produits issus des produits agroalimentaires, c'est-à-dire les sons, les tourteaux, les sons de coton et tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc, comme substrat qu'on utilise ici, c'est, comme je l'ai dit, les sous-produits agricoles, la paille de riz, le chien-dent, par exemple, peut être aussi un très bon substrat. Les pailles de soja, les tiges de soja, les tiges de sorgho, de maïs, les rafles de palmier à huile. Tout ce qui est sous-produit agricole non utilisé peut être valorisé pour la production des pleurotes. Dans un contexte où la nutrition saine et les protéines alternatives gagnent en popularité, la culture de pleurotes, que ce soit pour la consommation familiale ou pour la vente à plus grande échelle, requiert peu de moyens tout en offrant un potentiel de rentabilité économique élevé. Je pourrais vous dire qu'en termes de rentabilité, de façon générale, ça dépend de votre milieu. Ici, la rentabilité au niveau de la production de champignons, les pleurotes, est de 70%. Pour d'autres, ça va jusqu'à 95%. Pourquoi? Ici, je suis dans un milieu où j'achète les suies de bois. Je suis dans un milieu où j'achète le bois pour faire la pasteurisation. Par contre, si vous allez dans des milieux où les gens font beaucoup, il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de scieries, je prends par exemple Basila où les gens coupent les bois tous les jours. Le suie de bois, les gens ramassent ça. Au niveau des scieries, ça pourrit là et on ne sait pas ce qu'il faut faire avec. Il dit que on utilise des déchets organiques de la nature pour faire la production du champignon. Donc, c'est des déchets. Si vous allez dans la zone de l'Ouémé Plateau, il y a des rafles de maïs, de palmiers à huile. Les gens les ramassent pratiquement à vif prix. Pour d'autres milieux, la paille, ça ne coûte rien. À peine c'est 1000 francs. D'accord? Ici, moi, j'achète du bois, le bâcher, qui coûte pratiquement parfois vers les 100 000, le bâcher au complet. Donc, en fonction de votre milieu, la rentabilité est forte. Mais je peux vous dire que le champignon est rentable. Ces kits, leur production nous revient à 270 francs pour le produit. Mais c'est un kit d'1 kilo. Et ça va donner la moitié de son poids en champignon. La moitié du poids, ça fait 500 grammes. Le kilo de champignons, en fonction de la période, son prix varie entre 3 000 et 4 000. Aujourd'hui, des défis tels que la structuration de la filière, la disponibilité des semences existent, mais ils ouvrent surtout la voie à de nouvelles opportunités. Avec un minimum de formation et d'accompagnement, les plus intéressés peuvent se lancer dans cette production qui s'adapte aux petits espaces et génère des revenus grâce à une demande locale et internationale en pleine expansion.